Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. Quelle joie de mettre un temps à part pour se tenir devant Dieu et pour méditer la parole de Dieu. Nous allons aborder pendant plusieurs émissions un sujet très important et très sensible, celui de la victoire sur une passion. Comment triompher d'une passion? Je suis sûr que ça va vous intéresser. Peut-être même que ce sujet vous concerne ou qu'il concerne quelqu'un de votre entourage. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à prier. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci aussi pour le ministère du Saint-Esprit et l'autorité de ta parole, l'autorité des Saintes Écritures. Seigneur, sers-toi de ton serviteur, sers-toi de ta parole pour permettre à plusieurs de triompher de leur passion ou de venir en aide à tous ceux qui sont assaillis par des passions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des passions dont les effets sont extrêmement dévastateurs. Certains individus et même certaines familles en font l'amère expérience. Des couples sont durement éprouvés, des jeunes gens sont liés, des familles sont brisées et connaissent même parfois le désespoir. Tout cela à cause de quoi? À cause des vices et des passions. Derrière bien des échecs familiaux se cachent souvent les esclavages les plus divers. La passion pour le jeu, pour l'alcool, pour la drogue, ou la passion pour une autre femme ou pour un autre homme. L'amour de l'argent, la vaine recherche de la gloire. Et puis, il y a des passions beaucoup plus secrètes, privées celles-ci, qui ont même poussé des jeunes à commettre parfois l'irréparable. J'ai été frappé un jour par cet article de presse qui évoquait la détresse d'un jeune garçon. Et juste avant de se suicider, il avait écrit sur le mur du dortoir de son lycée « Ma vie est un enfer, quel drame !» Le dictionnaire nous fournit une définition de la passion. Il nous parle d'un mouvement violent résultant d'un désir intense, d'un penchant irrésistible. On dit de quelqu'un qu'il est esclave de ses passions. Le mot provient du latin passio, qui signifie tout simplement souffrance. En fait, on ne mesurera jamais assez les conséquences désastreuses d'une passion dans la vie d'une personne. Il faut savoir aussi que l'apparition d'une passion dans une vie ne se fait pas par hasard. S'il est vrai que celui qui est tenu par une passion se dit victime de celle-ci, il ne faut surtout pas oublier qu'il y a une part de responsabilité de la personne elle-même, la personne qui est captive. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 9, il est question de tribulation. Il est écrit tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. On peut traduire aussi tribulation par affliction, par tourment, détresse, souffrance, persécution et même calamité. Les passions sont les conséquences directes d'un mal intérieur plus profond que la Bible nomme le péché. La Bible dit d'ailleurs au sujet du péché, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. Une personne liée par une passion dont elle n'arrive pas à se défaire ne connaît pas le repos. Sa condition spirituelle la place sous une tension psychologique constante, permanente. Mais béni soit Dieu, Jésus libère. Le texte de l'épître Paul aux Romains continue d'ailleurs par ces mots « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien ». Nous avons besoin de Dieu pour triompher de nos passions. Jésus a enseigné que sans lui, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, je vous propose d'écouter maintenant le groupe Sens Unique qui nous le rappelle par un chant, et le titre de ce chant est « Sans toi ». On les écoute maintenant. Chaque jour on me sert les mêmes discussions, c'est pourquoi et ces guerres qui écorcent ton nom, on se rassure en trouvant un coupable à nos peurs, nos révoltes et nos larmes. Pas de Dieu, pas de maître, il faut vivre pour soi l'univers où je vis. M'incite à vivre ça, à quoi sert de se confier en Dieu? Je me sers,
je prends ce que je veux. Sans toi, mon âme se déchire. Sans toi, c'est mon encre qui dérive. Sans toi, c'est la tiédeur et c'est la peur du vide. Au sortir de galère, me voilà regonflé. Je suis seul mais j'espère à moi-même arriver. Et j'oublie ta main tendue vers moi. Je m'enfuis, je me brûle les doigts. C'est quand je crois tenir seul le fil de ma vie que souvent je le casse, faute d'avoir choisi la sagesse et le conseil de Dieu. Je me presse, je joue avec le feu. Sans toi, mon âme se déchire. Sans toi, c'est mon encre qui dérive. Sans toi, c'est la tiédeur et c'est la peur du vide. Merci au groupe Sens Unique pour ce beau message et cette invitation à se tourner vers Dieu, car sans lui et sans Jésus, impossible de se sortir des tourments de notre âme. Poursuivons notre méditation. Voyons maintenant quel est le processus qui permet à une âme tourmentée par une passion de trouver la délivrance, la paix et le repos du cœur. Notre étude présente 10 pas qui permettent à une personne tenue par une passion d'expérimenter la victoire. Mais attention, ces 10 étapes ne sont surtout pas une recette magique pour la délivrance. Ces étapes sont des points importants à considérer dans le processus qui conduit vers la victoire sur une passion. Je vous invite à les examiner honnêtement à la lumière de la parole de Dieu et dans un esprit de prière. Mon plus grand désir, c'est que le Saint-Esprit lui-même vous accompagne jusqu'à la victoire. Connaître le libérateur, c'est le point qui nous intéresse maintenant, c'est le point numéro 1. Jésus a déclaré dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils, c'est-à-dire Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. » En premier lieu, il est impératif de régler le problème de l'esclavage auquel tout être humain est soumis à cause de sa nature, c'est-à-dire l'esclavage du péché. C'est la première question. Êtes-vous chrétien? Avez-vous reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie? Avez-vous réglé le problème de votre péché? La parole de Dieu nous donne une description de la condition spirituelle dans laquelle se trouve l'homme sans Dieu. Dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 9 à 12, il est écrit « Tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » La Bible est claire. Tous les êtres humains subissent la tyrannie du péché. Et seule la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ peut libérer l'homme de cette domination spirituelle.
Plus loin, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul évoque une autre emprise à laquelle tout être humain est soumis. Il est question d'une loi. C'est la loi du péché et de la mort qui sévit dans la nature humaine, la chair. Bien que réconcilié avec Dieu, Paul avoue la lutte, cette lutte insoutenable qui fait rage au-dedans de lui. Et à cause de notre nature charnelle, aucun de nous ne peut échapper à cette lutte. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 21. Voilà ce que Paul écrit. Il dit « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et Paul continue en disant « Grâce soit rendue à Dieu, Amen, grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Et le chapitre 8 continue de cette manière. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. » Gloire à Dieu. Malgré ce conflit spirituel, Paul ne désespère pas. Au contraire, il exalte celui qui peut donner la délivrance par la puissance de son esprit. C'est Jésus-Christ. Le chemin de la victoire sur notre nature charnelle passe par la découverte de la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus. Il y a 2000 ans, lorsqu'il a donné sa vie pour nous sur la croix, Jésus est venu nous délivrer de l'emprise du péché. Son sang a coulé pour nous racheter de nos fautes. Il a brisé le mur du péché qui nous séparait de Dieu. Et par son sacrifice, Jésus nous a fait grâce, il nous a acquis le salut gratuit, le salut total. Il a accompli pour nous une parfaite rédemption. Son sacrifice nous permet d'emprunter le chemin de la communion avec notre Père céleste. Et la foi dans cette œuvre accomplie par Jésus nous délivre de l'esclavage de nos péchés qui nous tenaient loin de Dieu et nous séparaient de lui. Nous étions donc étrangers à la vie de Dieu. Mais maintenant, par Jésus, la communion est rétablie et nous pouvons recevoir le Saint-Esprit qui nous communique la vie de Dieu et nous donne aussi la puissance de Dieu pour triompher de notre nature charnelle. Nous devenons en Jésus-Christ, selon les Saintes Écritures, participants de la nature divine. C'est-à-dire, non seulement nos péchés ont été pardonnés, mais par son Esprit qui vient régner en nous, Dieu nous donne de triompher de notre nature charnelle. Voici quelques déclarations de l'apôtre Paul à ce sujet. Voilà ce qu'il déclare. Il dit « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Galates 5, 24. Galates 2, 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. » C'est pourquoi Dieu, par sa parole, nous invite à nous repentir de nos péchés. Nous devons les lui confesser et nous en détourner afin d'échapper au jugement et à la condamnation éternelle. Lorsque nous invitons Jésus dans notre vie et que nous décidons fermement de la conformer aux enseignements de la parole de Dieu, alors nous devenons enfants de Dieu et disciples de Jésus-Christ. Bénéficiant de cette grâce, Dieu nous fait échapper à la condamnation et il nous donne la vie éternelle. Alléluia. Jésus l'a affirmé. Paul, lui, a écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est pourquoi, sans plus tarder, là où vous êtes, confessez vos péchés, abandonnez-les en prenant la ferme décision de vivre pour Jésus. Placez toute votre vie sous le contrôle de Dieu et de sa parole. Regardez ce que dit la Bible dans Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », il est question de Jésus, la parole, Jésus qui était la parole incarnée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. En recevant Jésus comme Seigneur et Maître, Jésus, vous donne la vie et le Saint-Esprit peut commencer son œuvre de transformation et vous conduire dans la victoire sur votre nature charnelle.
Paul a insisté sur ce point quand il écrit aux Galates. Il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voyons un point suivant. Maintenant, il nous faut bien sûr connaître le libérateur, mais aussi désirer être libre. Si nous voulons triompher d'une passion, il nous faut désirer être libre. C'est l'étape sans laquelle la délivrance ne peut s'opérer. Si quelqu'un, en train de se noyer, refuse d'appeler au secours, que peut-on faire? Comment pourra-t-on sauver cette personne? Dans les évangiles, les personnes qui sont dans une situation de détresse n'hésitent pas à crier vers Jésus. Elles lancent des SOS. Je vois les aveugles, les lépreux et bien d'autres qui crient « Fils de David, aie pitié de nous !» Le message de l'Évangile, c'est un appel à la conscience. Lorsque l'individu prend conscience de son impuissance pour se sauver lui-même, il doit faire appel à Dieu. Nous devons recourir à Dieu pour le pardon de nos péchés et nous devons aussi faire appel à lui lorsque nous sommes en proie à une dangereuse passion. Nous devons désirer être libres. Tout au long de notre vie ici-bas, nous avons besoin de puiser dans la grâce afin de triompher de la loi du péché et de notre chair. À diverses occasions, les convoitises de la chair ne manquent pas de revendiquer leurs droits en exploitant la faiblesse de notre nature humaine. Mais notre communion avec Dieu, par le Saint-Esprit, est alors la seule garantie qui peut nous conduire dans une véritable vie de victoire. Pour cela, marchons par l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de notre chair. Si vous avez reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur et que vous êtes en lutte avec une passion, je vous invite à sanctifier votre vie, à prendre le problème à bras-le-corps avec l'aide de Dieu. L'évangéliste Billy Sunday a déclaré ceci. Il dit « Une raison pour laquelle le péché se développe si facilement dans nos vies est que nous le traitons comme un beau gâteau, alors que nous devrions le traiter comme un dangereux serpent. Le désir d'être libre est indispensable, et ce désir doit s'exprimer par la repentance accompagnée de fruits dignes, c'est-à-dire par un véritable désir de changement. Voyons ce que disait le psalmiste en proie au péché dans le psaume 51. Il s'adresse à Dieu, il dit « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Et Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, il leur rappelle ceci, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Voilà ce qu'il déclare. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a aussi rendus à la vie par le Christ. » Et il ajoute « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Abordons une étape suivante. Il nous faut identifier le péché comme tel. Tant qu'une âme tourmentée ne met pas le mot « péché » sur sa passion, elle ne peut entrer dans le processus de délivrance. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Nous avons connu une femme liée par l'alcool et nous l'avons suivie pendant plusieurs années. Et après une cure de désintoxication, elle est restée toute une année sans boire. Et durant cette période, elle s'est convertie. Elle a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. Elle déclarait même que le secret de sa victoire sur ce problème d'alcoolisme était le fait de reconnaître sa dépendance. Elle a savouré sa vie nouvelle pendant une bonne année, mais malheureusement, elle n'a pas veillé sur ses anciennes fréquentations qui ont été pour elle une occasion de rechute plutôt. Elle a repris la consommation d'alcool. Sa santé s'est alors dégradée et elle a dû être à nouveau hospitalisée. Les médecins l'ont placée devant ses responsabilités. Arrêter l'alcool ou elle ne passerait pas l'hiver. Mais elle a refusé toute nouvelle cure. Elle n'écoutait plus nos conseils ni même ceux des médecins. Et elle affirmait ne plus boire alors qu'elle avait repris la consommation d'alcool. Et malheureusement, comme le médecin l'avait annoncé, elle n'a pas passé l'hiver. La différence doit être faite entre le bien et le mal. La Bible dit encore dans Ésaïe 59, verset 8, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie.
ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Jésus nous a tracé le chemin de la vie parfaite, exempte de péché. Voici ce qui est écrit au sujet de l'attitude de Jésus à l'égard du péché. Dans le psaume 45, verset 8, « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. » Tu as de la haine pour la méchanceté. Dans Hébreux 1, verset 9, « Tu as aimé la justice car tu as haï l'iniquité. » La personne esclave d'une passion ne doit avoir aucune sympathie à l'égard de cette dernière, mais elle doit la traiter comme une ennemie. Elle ne doit surtout pas développer une haine contre elle-même, car cela pourrait lui être fatal. Il faut qu'elle mette toute son énergie contre ce qui la détruit. Jésus a vécu une vie victorieuse, car il haïssait l'iniquité. Nous devons identifier le péché comme tel, le condamner dans nos vies sans nous voiler la face. Cette identification du mal qui détruit l'être humain est une étape extrêmement importante dans le processus de guérison et de délivrance. Aucune concession ne doit être tolérée dans ce domaine. Continuons le processus. Il faut maintenant, étape suivante, confesser son péché. Lorsqu'une passion a régné dans le cœur d'une personne et que cette passion l'a dominée dans le secret, au plus profond de son cœur, il est nécessaire que la lumière de Christ vienne mettre fin à cette tyrannie exercée dans l'obscurité. Le changement de pouvoir doit se faire verbalement, c'est-à-dire par la confession. Cette prière comporte l'aveu du péché qui a été identifié, mais aussi la décision de rompre avec la pratique qui est condamnée. Cette confession traduit la foi authentique et sincère de la personne. Dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, l'apôtre nous adresse cette recommandation. Il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Par la confession, le péché qui régnait en maître dans les ténèbres, il est démasqué, il est placé en pleine lumière devant Dieu, devant les anges et le diable, mais aussi devant le pécheur lui-même. Par la confession, le pécheur se trouve face à face avec son pire ennemi. Le chantage du péché prend alors fin, il est mis au grand jour. Le pécheur n'est plus soumis à la loi du silence. Un exemple frappant est celui de David. L'Éternel envoie le prophète Nathan pour lui ouvrir les yeux sur le crime et l'adultère qu'il avait commis. La conscience de David était comme anesthésiée. Il ne réalisait pas l'ampleur de son péché. C'est l'Esprit de Dieu qui le lui dévoila et pour cela, Dieu s'est servi du prophète qui est venu lui apporter la lumière, sa parole. Face à David, Nathan est venu décrire la condition terrible d'un homme lié par son péché. Et devant cette description, David il fut implacable et il a été sans pitié. Il a réclamé l'exécution sur le champ d'un tel homme. Quand soudain, Nathan lui a dit « Tu es cet homme-là ». David fut bouleversé et dévoilé. Et il a répondu « J'ai péché contre l'Éternel ». Le psaume 51 décrit le triple aveu de David, la confession devant Dieu. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté », c'est le verset 3, c'est le verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté ». Et puis, la confession de l'abandon du péché, « Car je reconnais mes transgressions », c'est le verset 5. Et puis, il va continuer en confessant la toute-puissance de Dieu. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », verset 12. David a enfin admis son péché comme tel par la confession. La plupart des psychologues reconnaissent aujourd'hui la part importante de la confession dans le processus de victoire sur des passions qui détruisent. Il y a une réelle puissance de guérison et de délivrance dans le fait d'avouer. Dans la parabole du fils prodigue, nous constatons que la prise de conscience du fils se traduit par la décision d'aller trouver son père afin de confesser son péché. On se souvient de l'histoire. Face à son père, il dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et contre toi. Continuons le processus. Il faut ensuite se préparer à souffrir. Se préparer à souffrir. L'apôtre Pierre, dans le chapitre 4, au verset 1 de sa première épître, nous dit ceci : « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi
armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Il y a donc une souffrance. La pratique d'une passion prend beaucoup de place dans une vie, elle réclame du temps. Par elle, de mauvais plis sont pris et des travers s'installent. Une passion produit en outre des sensations et conduit aussi à une forme de dépendance psychologique. À la fin d'une réunion publique où je venais d'apporter l'évangile, des parents sont venus me trouver pour que je puisse parler avec leur fillette de 10 ans. Celle-ci souffrait car elle s'était séparée d'un jeu de cartes à jouer qui présentait des petits personnages fantastiques. Ce jeu était de nature occulte et l'avait amenée à faire des vœux, puis à entrer peu à peu dans un univers virtuel. La nuit même, elle regardait par la fenêtre de sa chambre pour voir si les personnages de fiction étaient venus dans le jardin pour lui rendre visite. Les parents étaient vraiment inquiets devant les proportions que prenaient les choses. Et la petite fille me dit qu'elle avait décidé elle-même de se séparer de ce jeu de cartes quelques jours avant cette réunion, car depuis un certain temps, elle faisait des cauchemars. Visiblement, cet enfant était perturbée, elle réclamait de l'aide et elle me disait ressentir un vide profond depuis qu'elle s'était séparée de ses cartes magiques. Elle était même prête à courir dans un magasin pour s'en acheter des nouvelles. Depuis plusieurs mois, elle avait même l'impression de se sentir comme environnée de présence dans sa chambre et elle m'expliquait qu'elle se sentait comme liée à ce jeu et qu'elle en souffrait beaucoup. Celui qui veut abandonner une passion doit se préparer à faire face à une souffrance psychologique intense. Et cette souffrance provient de la sensation de vide provoquée par l'abandon de la passion. On pourrait comparer cette sensation au phénomène de manque que peut connaître un drogué en période de sevrage. Il existe des drogues chimiques, mais il y a aussi des drogues de nature psychologique. Il est donc nécessaire d'intégrer cette notion de souffrance et de s'y préparer. Le dilemme de la personne esclave est le suivant. Soit je souffre pour détruire cette passion, ou soit je souffre parce que la passion me détruit. Il devient important de combler le vide. Comment ? Eh bien en développant une profonde relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Jésus a promis de remplir le vide de notre cœur par la présence de son Saint-Esprit. Il a même déclaré dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 38, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Jésus veut nous remplir. Il désire combler notre cœur. Alors j'espère que cette nouvelle émission vous aura encouragé et vous boostera dans cette marche avec le Seigneur. Si vous souhaitez accéder à davantage de ressources, alors n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Alors, à très bientôt et que Dieu vous bénisse.